Salam alaikum, Matalli Dazoul, bonjour. Alors, j'ai deux exigences qu'on devrait toutes et tous revendiquer. Que ce soit les gens qui sont dans les émeutes actuellement, les politiques, les sympathisants, les êtres humains, tous ceux qui ont été touchés d'une manière ou d'une autre par les violences policières, et que ce soit les gilets jaunes ou autres, les manifestants partant pour les retraites, etc., etc. La démission de Moussa Darmanin, ministre de l'Intérieur français, doit être une exigence pour calmer les choses actuellement. Et la première chose qui doit être faite aussi, c'est que le deuxième policier soit mis en examen et placé en détention. Parce que l'autre a tiré, bien sûr, mais le premier, c'est lui qui lui a dit chute-le. Et il portait aussi son arme à la main. Vous ne voyez pas sur les images comme ça, mais on va le voir un petit peu plus loin. Ils avaient tous les deux sorti leurs armes. Il y a aussi un témoignage du troisième garçon qui était dans la voiture, qui avait fui, qui se cache et tout ça, qui est en train de ressortir. Donc apparemment, je l'avais entendu son témoignage sur les réseaux sociaux, où il disait que en fait les deux policiers mettaient des coups de crosse dans la tête de Naël. Parce que là, quand on regarde bien les vidéos, comment elles ont été décortiquées, en fait, ils l'ont braqué parce qu'il n'a pas arrêté le moteur. C'est surtout ça. Il n'avait pas arrêté le moteur et il lui mettait des coups de crosse en lui disant, en le menaçant de mort et en lui disant arrête ton moteur. Alors on va revenir là-dessus. Donc d'abord Darmanin. Darmanin, vous allez voir là, dans deux mini vidéos, là, de quelques secondes, ce gars-là, en fait, c'est un sarkozyste fini, petit-fils de Harki, qui veut être plus le péniste que Le Pen. Voilà. On avait vu dans un débat avant la présidentielle, un débat entre les deux, où il disait ça. Madame Le Pen, dans sa stratégie de dédiabolisation, on revient à être quasiment un peu dans la mollesse. Je vous trouve, faut vous reprendre des vitamines. Vous n'êtes pas assez dur, je trouve, là, l'ennemi. Et je trouve qu'en effet, vous êtes plus molle que nous pouvons l'être. Voilà, donc il la trouve molle, il l'a trouvée molle, donc lui, il a été beaucoup plus loin qu'elle, en faisant voter une loi, donc en 2017, qui était une loi donc qui libérait les policiers pour pouvoir tirer en cas de refus d'obtempérer, délit de fuite, etc. Très dernièrement, là, à l'Assemblée nationale française, il a dit que il y avait moins de tirs policiers depuis qu'il a fait voter sa loi. Or, dans les journaux, ça a été tout de suite repris, quoi. Le nombre de tirs policiers a diminué depuis 2017, c'est ce qu'il disait. Et pourquoi cette affirmation de Gérald Darmanin est fausse, dit un premier journal. Dans un second, mort de Naël, y a-t-il vraiment eu moins de tirs mortels de policiers depuis la loi de 2017, comme l'a dit le ministre de l'Intérieur français? Le ministre de l'Intérieur, Gérald Moussa Darmanin, a déclaré qu'après la loi de 2017 qui a assoupli les règles de tir auxquelles sont soumises les forces de l'ordre, le nombre de tirs et de tirs mortels avait diminué. Une affirmation doublement erronée. Voilà, donc là on voit un graphique d'essai à la suite d'un refus d'obtempérer, c'est-à-dire des gens non armés, non armés, c'est très très important. On voit 2017, donc la loi est votée, le temps qu'elle soit digérée, que les instructions descendent jusque dans les commissariats et tout, et puis depuis 2019, vous voyez, c'est en orange. C'est en orange, c'est les personnes tuées alors qu'elles prenaient la fuite à pied ou en véhicule. En rouge, c'est les personnes tuées en détention, que ce soit en garde à vue, en transfert, etc. Mais vous voyez que en orange, ça a grimpé d'un seul coup. C'est passé, il y a environ, je crois, 18 morts de plus que les moyennes. Vous voyez, depuis 2010. 2010, il y a des pics, ça redescend, etc. Et là, depuis Darmanin, ça, il y a des pics et jusqu'à la mort d'un petit jeune pour rien du tout.
pour juste le fait qu'il n'a pas arrêté son moteur à ce moment-là. C'est encore une fois à la justice également de déterminer si cet acte était volontaire. C'est aussi une question qui peut se poser. Est-ce que c'était accidentel? Est-ce que ce tir était accidentel ou est-ce que ce tir était volontaire? Moi, je ne me sens absolument pas dans la capacité, d'apporter la moindre réponse. Et encore moins quelques heures après un événement de ce type. Donc là, vous voyez Le Pen qui vient donc a réagi le lendemain donc de l'assassinat du petit Naël. Alors qu'elle sait tout, elle a vu la vidéo comme tout le monde, elle a les remontées des flics qui travaillent pour elle, qui votent pour elle, etc. Donc elle a toutes les informations. Et quand même, vous voyez comment elle a parlé. Oui, peut-être, on ne sait pas. Moi, je peux pas vous dire si peut-être qu'il était en danger finalement, hein, ou il a même pas fait exprès. Imaginez, c'est un accident. Donc bon, ce cynisme, cette inhumanité, on connaît dans les politiques. On va revenir à Darmanin. En exigeant la démission du ministre de l'Intérieur français Darmanin, non seulement on va raccorder à ce mouvement-là tous les gens qui ne peuvent pas le blairer, qui ont été blessés, qui ont été éborgnés, qui ont eu les mains arrachées pendant les Gilets jaunes ou pendant la réforme des retraites. Personne n'aime cet homme spécialement, à part Le Pen, puisque en fait ils sont très très complices. Hein, voilà. Mais c'est très important que le mouvement qui va s'enclencher après les émeutes et tout ça, parce que ça va pas retomber, ce mouvement-là exige la démission du ministre Darmanin pour apaiser les choses. Et parce qu'il est responsable de toute cette situation. La situation, il a fait une loi qui a permis un droit de tuer, tout simplement, et ce droit de tuer met la France dans une situation terrible. Au bord, entre guillemets, de la guerre civile, parce que ça, c'est les Zemmour, les Israéliens, la Le Pen, Marion Maréchal Le Pen, qui est la nièce de Le Pen Marine, comme il l'appelle, donc qui est avec lui et qui, elle, appelle ça de tout son vœu, alors qu'ils se rendent même pas compte. Eux, ils savent, c'est des politiques, mais les Français qui essaieraient un peu de penser à ça, de caresser ce rêve de guerre civile, ils se rendent même pas compte que c'est leur pays qui va sombrer totalement. Totalement. Là, c'est les Algériens qui sont visés, l'Algérie qui est visée, hein, dans le fond, dans tout ça aussi, hein, dans toutes les polémiques qu'il y a depuis un moment et tout ça, je l'ai expliqué déjà. Mais l'Algérie, la guerre d'Algérie, elle a fait tomber la 4e République. Il a fallu que la 5e République soit créée pour mettre fin à leur massacre en Algérie, à la guerre, et puis à leur défaite, pour signer la défaite de la France, tout simplement. Et la guerre civile qu'ils appellent de leur vœu, ça sera la fin de la 5e République. Et ça sera encore avec parce que ils veulent que ce soit les Algériens qui soient responsables de tout en France, parce que communauté la plus majoritaire, l'islam c'est les Algériens, la violence c'est les Algériens, la délinquance c'est les Algériens, etc., etc., etc. Mais ils se rendent même pas compte de ce que ça peut donner. Ils se rendent même pas compte du danger dans lequel ils vont mettre la population. Et le peuple français, il y a de tout, hein. Il y a de tout. On peut pas parler de racisme comme ça simplement. Il y a une très très grande partie, une majorité peut-être, qui ne le sont pas racistes. Mais il y en a plein. Ils sont pas trop racistes, mais trop d'étrangers, ceci, cela, pour mille et une raisons. Ils sont prêts à être d'accord avec ces Darmanin, avec ces Sarkozy, avec ces Ciotti, avec ces Le Pen, etc. Mais ils se rendent même pas compte, avec ces Zemmour, etc. Mais ils se rendent même pas compte où ils vont en faisant ça, en attisant le feu, etc. En soutenant dans l'opinion publique, je parle de l'opinion publique. Si l'opinion publique soutient cette idée de guerre civile, ils se rendent pas compte où ça va aller.
Parce que les gens ne se laisseront pas faire ni d'un côté ni de l'autre. Et ça va aller très très loin. Et moi j'avais une vidéo avant, mais j'arrive pas à la retrouver. C'était un gars qui faisait une analyse et il disait mais les Françaouis, c'était en français. Hein. Il dit je vois pas le petit Françaoui aller dans les cités tirer machin. Bien sûr, ils sont pas assez courageux. Là, eux, ils sont courageux pour aller voter, et c'est tout. Et voter Le Pen ou un Zemmour, machin. Enfin cette tendance-là. Mais après, ils voudront que ce soit l'armée, la police et tout ça qui fassent le boulot, plus quelques dingues parmi eux, des groupes type F2 souche, quelques gars violents, quoi, quelques groupes hyper violents, mais ils seront jamais assez face à des millions de gens qui vont être contre eux. Bref, donc démission de Darmanin. Ça serait bien que ça passe partout, ça. Je vous enjoins à en parler comme ça dans vos commentaires, etc. 2 exigences, la démission de Darmanin. Et la deuxième chose qu'on va voir tout de suite, c'est mais où est passé le deuxième policier? Celui qui a dit shoot-le. Celui qui a mis des coups de crosse. Celui qui avait l'arme aussi à la main. Parce qu'on voit l'autre qui est penché sur le pare-brise, mais l'autre qui a la tête baissée, là, qui est en train de lui mettre des coups dans la tête. D'ailleurs, c'est ces coups-là, apparemment, vu que c'était une voiture automatique, il avait le pied sur le frein, le moteur toujours enclenché, etc. Apparemment, c'est ces coups-là, la Wallem, bien sûr, hein, c'est ces coups-là qui ont fait qu'il a lâché le frein de son pied, quoi. Il a relâché le frein et la voiture, apparemment, comme témoigne le gars, le troisième garçon qui était dans la voiture et qui s'est sauvé, comme il témoigne, il dit que en lâchant le frein, comme la voiture elle est enclenchée sur départ, voiture automatique, elle a démarré, c'est là qu'il y a eu le coup de feu. Mais avant ça, comme vous allez le voir dans la vidéo encore, je vous ai passé dans la précédente, là je vous en ai passé une déjà, la même en plus complet. On voit bien qu'il est dit, je vais te tirer dans la tête. Je vais te tirer dans la tête. Il menace de mort directement. Donc ça, il y en a qui ont dit c'est la panique et tout ça, mais en fait, vu que la voiture a démarré très très doucement, c'est possible que c'était les coups dans la tête qu'il avait pris qui ont fait que la voiture a démarré, parce qu'elle n'a pas démarré très vite pour quelqu'un qui a voulu prendre la fuite d'un seul coup pour même sauver sa vie, etc. Là donc, vous allez voir, 59 secondes, vous allez revoir la scène, et vous voyez ce deuxième flic qui a bien son arme à la main. Donc il braquait déjà, et il a dû lui mettre des coups de crosse dans la tête. Ce flic-là, où est-il? Ce flic-là, personne n'en parle. L'autre, il a été mis en examen et en détention, et lui aussi, il doit y aller directement, sans discussion. Ça n'est pas un témoin, ça n'est pas un complice, simplement. Il est directement acteur du meurtre. Normalement, ce gars-là, deuxième exigence, ce deuxième policier doit être aussi en prison, en détention actuellement, jusqu'à son jugement. Il y a 2 exigences pour calmer. Si les politiques français n'étaient pas très, très bêtes, on ne dit pas qu'il faut excuser tout, machin, les casses et tout ça. Ça, j'en parle pas des émeutes, j'en parlerai peut-être une autre fois. Mais les 2 choses qui seraient fortes et qui pourraient déjà un petit peu désescalader la violence et les émeutes qu'il y a actuellement, c'est ça. Deuxième policier en prison, où est-il passé? Et la démission du ministre de l'Intérieur, Darmanin. Je vous laisse avec la mini-vidéo. Maslama, à bientôt, Inch'Allah. Il y a un nouveau témoignage qui fait avancer l'enquête. Le témoignage qui était recherché d'abord par les policiers et le parquet de Nanterre. Il s'agit du 3e occupant du véhicule qui avait pris la fuite. On sait maintenant qu'il s'était réfugié, c'est son père, à Marseille. Eh bien, ce 3e témoin dit 2 choses importantes qui apportent un éclairage nouveau au drame qui s'est passé à la mort, après la mort de Naël. Eh bien, on sait que d'après ce témoignage-là, les policiers, au moment où ils ont arrêté Naël, ils ont donné des coups de crosse. Et ça, c'est une première. On voit sur les images un policier qui rentre dans l'habitacle et d'après ce témoignage, eh bien, le conducteur a reçu plusieurs coups de crosse, 3 précisément, avec des menaces de mort directes avec les 2 policiers. L'un, celui qui le tenait en joue, lui disait « je vais te mettre une balle dans la tête » et son collègue lui disait « shoot-le, tire-lui dessus ». Et c'est à ce moment-là qu'il est rentré dans l'habitacle. Il a donné un 3e coup de crosse qui a permis à Naël de
perdre la pédale de frein. C'est pour cette raison que la voiture a avancé et à ce moment-là, c'est le policier qui le tient en joue qui va l'abattre. Voilà. Cette version contredit absolument les versions des policiers. Pour l'instant, il n'a pas été entendu à ce nouveau témoin, ce troisième témoin, par les policiers, car il a peur. D'après sa mère, il va se rendre chez les policiers lundi. Mais cette version apporte un éclairage nouveau et contredit encore plus la version qui avait été donnée par les policiers et contredit également la ligne de défense des deux policiers qui, eux, plaident toujours la légitime défense. La voiture est à l'arrêt. L'un des agents est penché à la fenêtre et l'autre est à gauche du capot, son arme tenue à 2 mains. Et voici ce qu'on entend. Un premier policier menace le conducteur. Et le second policier... Clairement, à ce moment-là, le véhicule ne menace pas les policiers. Leurs propos, eux, indiquent l'intention de tuer. Cet angle confirme à nouveau que la version des policiers ne tient pas. Retour sur la vidéo témoin 1. On voit la voiture qui démarre, les 2 agents qui s'en écartent, et en moins d'1 seconde, le policier proche du capot tire sur le conducteur.